Hello les amis, alors je m'excuse par avance pour ma tête, je fais cette petite introduction de vidéo, on est le 20, pas du tout, on est le 2 mai et la vidéo portera plutôt sur le 3 mai, mais je vous fais une introduction pour que vous compreniez ce qui va se passer demain. Du coup, je suis en vacances chez mes parents, etc. Donc vous vous doutez bien que je suis avec mes lapins. Et comme promis, dès que je suis avec eux, je vous fais des vidéos. Alors, la dernière vidéo que vous avez vue, j'avais fait le nettoyage de printemps vers le 10 avril à peu près sur leur enclos. J'avais fait un petit nettoyage. Donc ça, c'est toujours d'actualité. L'enclos est resté propre. Voilà. Par contre, cependant, j'ai un petit souci maintenant, c'est que mon jardin a été infesté de part et d'autre de plantes toxiques. Par exemple, là, juste devant moi, j'ai un gros bouquet de luzerne. Donc ça, c'est de la luzerne. La luzerne, c'est toxique, c'est une mauvaise herbe et c'est très prolifique. Donc, je veux m'en débarrasser, sauf que c'est très dur de s'en débarrasser à la main, tout simplement parce que c'est une herbe qui est très coriace. Ensuite, j'ai également ces plantes là, donc ça je saurais plus comment ça s'appelle, du harin ou du harum, je sais pas comment on dit. J'en ai là, j'en ai de ce côté là. Ici c'est du harum tacheté, pardon, et là-bas c'est du harum d'Italie. Et ensuite en face j'ai pareil un énorme bouquet, je sais plus comment ça s'appelle, je saurais plus vous dire, mais pareil. En fait, ce que je veux vous dire, pardon, c'est que tout ça, il faut que ça disparaisse. Donc, la mission de demain, c'est de vous emmener avec moi à Truffaut, déjà pour acheter des trucs pour les lapins, je pense quelques friandises, etc. Pourquoi pas faire une commande sur un site dont je vous parlerai probablement demain. Du coup, je me déciderai demain après Truffaut. Et aussi acheter tout ce qu'il faut pour enlever tout ça, parce que j'ai pas envie que ça reste là, j'ai pas envie que ça continue à se propager, etc. Ça sert à rien ni pour nous ni pour les lapins, donc je veux enlever tout ça. Du coup, depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder sur internet comment je peux désherber sans que ça porte atteinte aux animaux déjà qui sont dans le jardin, ainsi qu'à mes lapins, évidemment, parce que le but c'est pas de tuer tout le monde, quoi. Moi, je veux juste enlever les mauvaises herbes. J'ai vu qu'il existait des désherbants naturels, donc je vais aller me renseigner du coup à Truffaut. J'ai regardé sur internet, j'ai vu qu'il y en avait sur Amazon, j'ai regardé plein de sites, etc. Je sais à peu près vers quoi m'orienter et du coup, je pense que ça peut vous intéresser aussi si jamais vous avez le souci. Et du coup, je vous explique demain comment faire. Voilà. Du coup, je vous reprends demain. Du coup les amis, on se retrouve le lendemain. Je voulais vous montrer les lapins, mais en fait c'est l'heure de la sieste pour eux. Enfin, ils dorment souvent. Ah, je vois Ivoire, parce que je les voyais pas. Mais du coup c'est bon, je vais pouvoir au moins vous montrer la petite Ivoire. Elle est là. Et je pense que Vanny doit être derrière tout ça. Mais j'avoue que je ne le vois pas, donc c'est pas grave. Tant qu'ils font la sieste, moi je vais aller à Truffaut. Je vais essayer de trouver du coup du désherbant pour la grosse tache qu'il y a là. Ah, mais ma mère elle a tout coupé. J'étais en train de dire je la vois pas sur la caméra, et en fait ma mère elle a tout arraché. Bon, bah c'est pas grave, parce que de toute façon j'ai vu que la luzerne c'était très ils font du bruit. Donc que la luzerne, je sais que c'est très prolifique, et pareil pour l'autre truc qu'elle a. Déjà, je lui ai demandé si elle a arraché les racines ou pas. Et je vais quand même aller à Truffaut. De toute façon, il faudrait que je rachète des petits poissons, que je prenne du désherbant, mais du coup qui est non toxique pour les animaux. Auquel cas, j'enfermerai le temps du traitement les lapins dans leur enclos. Regardez comment je connais par cœur Vanny. Il est ici. Tu viens dire bonjour? Ou non, c'est l'heure de la sieste? Bon, du coup, donc ma mère a taillé en gros la luzerne, etc. Je crois qu'il fallait pas faire ça, mais c'est pas grave. Je pars à Truffaut du coup. Du coup, voilà, ma mère elle a tout taillé. Et Vanny, du coup, il mange que ce qu'il peut manger.
dans tout ça. De toute façon, les lapins sont très intelligents. Ils savent très bien ce qui est toxique, ce qu'il ne faut pas manger, ce qu'ils peuvent manger, ce qu'ils ne peuvent pas. Et voilà. Bon alors du coup, on est parti. Truffaut, priorité, c'est le désherbant non chimique pour les animaux et pour les enfants parce que ma mère travaille avec les enfants, ainsi que possiblement poisson un peu carnivore histoire de réguler la population dans mon aquarium, un produit aussi pour les algues bleues dans les aquariums et quelques trucs pour les lapins peut-être ou peut-être pas, sinon je ferai une commande sur internet si j'achète rien ici. Et aussi, c'est toujours... Je suis au niveau des désherbants, mais en fait, il n'y en a que des chimiques. Enfin, je vais aller demander à la dame du magasin, mais pour le moment, je ne trouve pas de désherbant bio, on va dire. Bon, du coup, j'ai vu avec la dame. Alors, il y a celui-ci, retour des animaux possible après une fois le produit sec. Donc, soit ça. Il y a lui qui est naturel, sauf qu'en fait, il n'y a pas marqué que pour les animaux, c'est OK. Du coup, je ne prendrai pas lui, parce que c'est pas marqué dessus. Et sinon, je pense que le plus rentable, c'est lui. Parce qu'il est moins cher, il y en a plus. Et pareil, c'est aussi retour possible des animaux. Et j'ai demandé à la dame, elle m'a dit que c'était sûr, quoi. Enfin, il n'y avait pas de souci. Bon, il y a un protocole à respecter, mais voilà. Et sinon, la gamme, normalement, qu'ils font et qui est bien pour les animaux, c'est elle. Mais là, il y a seulement ce produit et il n'y a pas pour les animaux. Du coup, bah, je ne vais pas le prendre parce que c'est pas marqué. Donc, voilà. Et j'avais pas vu, mais en fait, il y a eux aussi, désherbants polyvalents prêts à l'emploi. Et là aussi, il y a marqué retour des animaux et lui aussi. Du coup, je vais regarder entre les deux et je pense que je vais en prendre un des deux parce que au niveau des prix, ça m'a l'air plus simple. Du coup, je vais prendre celui-ci. Il est aussi principe actif d'origine naturelle, donc ça me rassure déjà. Et il y a plusieurs modes de pulvérisation grâce au truc, donc je vais essayer lui. C'est le moins cher, résultat sous 24 heures. Sinon il y a lui un tout petit peu plus cher, enfin 2 fois plus cher, résultat sous 3 heures, mais je me dis que... Et en plus c'est pile poil par contre à chaque fois, en fait si vous voulez désherber par contre c'est vraiment le moment. Parce que la plupart du temps c'est mai, juin, juillet, août quand il faut désherber. Vous voyez, idéal possible. Voilà. Par contre, vous avez vu, il ne faut pas de pluie prévue pendant les 12 heures et pas de vent, etc. Donc, je vais bien protéger les lapins quand je vais le faire. Alors ensuite, voilà. Niveau poisson, voilà, donc moi ce que je voudrais, c'est un truc un peu comme ça. C'est pour les algues bleues dans les aquariums. Et je pense que je vais reprendre un truc de bactéries, donc pas autant. Mais pour que mon aquarium retrouve faire une mise à jour en fait de l'équilibre de mon aquarium. Et sinon, j'ai vu qu'il y avait ça, mais attendez, je ne sais pas exactement ce que c'est. Il y a ça aussi pour clarifier l'eau, sachant que tous les produits que je vous montre là, c'est des produits pour traiter l'aquarium pendant qu'il y a les poissons dedans. Hein. C'est pas toxique pour les poissons, il n'y a rien de... C'est rien de... Ça, c'est les bactéries vivantes, voilà, qui créent instantanément un habitat sûr. C'est très important les bactéries. Mais bon, je ne vais pas vous faire une vidéo sur les aquariums, vous n'êtes pas là pour ça. Je profite d'être dans le rayon lapin pour vous faire un rappel sur le fait que les graines, les copeaux de bois sont toxiques pour les lapins. C'est-à-dire les alimentations comme ça, c'est toxique pour les lapins. Ça, c'est toxique. Et les friandises, la plupart des friandises d'ailleurs, mais surtout ça. Quoi d'autre? Les petits bâtonnets avec plein de... Voilà, ça, ils disent que c'est bon pour les lapins, alors que c'est totalement toxique. On est d'accord? On prend que des choses naturelles et à base de légumes, d'herbes ou de foin. Jamais... on prend jamais de graines, de trucs avec du maïs, avec du popcorn pour lapins. Rien de tout ça. Profite aussi le shampoing pour les lapins, c'est niette. On ne shampouine pas son lapin, on ne met pas son lapin sous l'eau, on ne lave pas son lapin. Les lapins savent très bien faire tout seuls, il n'y a pas besoin de ça. Les biberons aussi, c'est pas conseillé parce que
il y a des champignons. Ici, ça se lave jamais en fait. Et il y a des champignons qui se mettent. Ça peut être mortel pour les lapins. Donc, on ne fait pas ça non plus. Et voilà, je vous parlais des barres céréales pour les lapins. C'est pareil. Ça on n'achète pas. D'ailleurs, si vous voulez acheter des trucs, c'est plutôt des trucs comme ça. Par contre, il faut bien regarder la composition. Là, par contre, par exemple, je vois bois et carottes, mais pensez toujours à retourner le produit et à lire. Et là, on voit qu'il y a marqué que c'est uniquement des ingrédients naturels. Donc ça c'est ok. Mais pensez bien toujours à retourner le... Je vois que ça, c'est nouveau. Je regarde la composition. Donc là, on voit foin, poireau, trèfle rouge, feuille de thym... et c'est tout. Donc ça c'est, par exemple, ça c'est bien si vous voulez en mettre à disposition 1 à 2 par semaine pour vos petits lapins, ça c'est ok. Je suis en train de voir ça là, mais ça vraiment n'achetez pas ça pour vos lapins. Ce n'est pas un ingrédient biscuit, ce n'est pas un ingrédient pour les lapins. Dans l'alimentation naturelle des lapins, les lapins ne doivent pas manger ça. En fait, si vous voulez avoir une idée quand vous allez dans les magasins comme ça, faites confiance à la marque qui s'appelle Ami. En général, vérifiez toujours, mais en général, Ami, ils font plutôt des bons produits. Alors, par exemple, là, il faudrait que je regarde, mais ça, je suis pas sûre. Mais ils font toujours attention, au moins sans additifs, etc. Vérifiez toujours la composition derrière. Mais par exemple, moi, je viens d'acheter ça parce que je vais les faire goûter aux lapins et ça m'a l'air plutôt pas mal. Aussi avec The Luxe, ils font souvent des bons produits, mais pareil, je le répète, retournez encore la boîte à chaque fois. Pareil, eux en général, moi j'achète ceux-là, je sais parce qu'ils sont totalement naturels, voilà, mais je sais que eux aussi font plutôt des bons produits. Et pareil, là je regardais celui-ci parce que c'est un nouveau, enfin que je connais pas, et je regarde la composition et je vois que en tout premier il y a... Ah bah là on n'est pas en français, mais je vois que en tout premier il y a farine de blé, carouge séché moulu, foin de fléole, etc. Alors foin de fléole, tout ça, ça va, mais farine de blé, on évite de prendre avec de la farine de blé. Le plus naturel, c'est le mieux. En fait, le mieux, c'est les fruits. Après, je sais que des fois, c'est pratique de prendre des petites friandises sèches, mais soit vous pouvez faire sécher vos fruits, je vous ferai une recette si vous voulez, soit vous prenez des trucs quand même naturels. Voilà, je voulais prendre ça pour occuper un peu vanille ivoire, mais en fait, je viens de voir, le dernier ingrédient, c'est sirop de sucre. Donc, c'est hors de question que je prenne ça. Pourquoi rajouter du sirop de sucre alors que les lapins ne mangent pas de sucre? C'est totalement... déjà, c'est mauvais pour l'humain, mais alors pour les lapins, j'en parle pas. Et pourtant, je suis pas du tout une fille qui mange healthy, etc. Et là, voyons voir, composition, foin de croc, luzerne déshydratée, ça va, maïs soufflé, patati patata, huile de colza, sirop de sucre. Donc voilà, ça restera. Du coup, je vous ai pas tout montré, mais j'ai les mains bien chargées. Je vous fais un petit retour dès que je suis arrivée chez moi. Et je pense que au niveau du traitement de l'engrais, du traitement du désherbant, etc., ça fera l'objet d'une deuxième vidéo, d'un deuxième vlog du coup demain. Ou alors, si oui, je pense que je vais faire ça. Et comme ça, vous aurez 2 vidéos. Plus une troisième quand j'emmène les lapins chez le vétérinaire vendredi. Mais voilà. Alors, je suis enfin rentrée chez moi. J'ai attendu très longtemps le monsieur des poissons là pour qu'il vienne me donner les poissons. Du coup, je vous fais un petit haul entre guillemets de ce que j'ai pris au total. Alors, déjà, ce que vous avez vu, c'est ça. J'ai pris le désherbant. Oui, je filme en retour de caméra. Du coup, vous n'allez pas voir ce qu'il y a marqué dessus. Désherbant polyvalent. Bon bref, prêt à l'emploi. Donc j'ai fait ça, j'en ferai une vidéo YouTube. Ce sera la suite du vlog en fait, après ça. Donc ça, j'ai acheté le truc pour les algues bleues pour l'aquarium. Mais ça vous intéresse un petit peu moins. Qu'est-ce que j'ai pris? Pour les lapins, j'ai pris les 3 trucs comme ça. Alors en gros, c'est des gros... C'est des sortes de grosses boules de foin. Alors, j'en ai pris un au foin, parce que c'est toujours à base de foin. Poireau, trèfle rouge, feuille de thym, et voilà. J'en ai pris un à carotte, passiflore, fleur d'hibiscus. Et j'en ai pris un autre à carotte, poireau, feuille de menthe. Voilà.
Donc en fait, comme c'est des gros pavés, enfin des gros blocs, je pense que je les accrocherai à une ficelle et je les pendrai dans leur enclos et comme ça les occupera, enfin ça va bouger, machin, ça va les occuper. Soit ça va les occuper, soit ça va les embêter et du coup ils vont pas calculer, mais c'est pas grave, on verra. Avant que j'ai des commentaires sur ça, c'est parce que je me suis cassé la phalange au cheval, en tombant de cheval. Donc pour le moment, je fais plus de cheval pendant 6 semaines. Bon, ça va, c'est les vacances scolaires. Ensuite, au niveau poisson, du coup, j'ai acheté des... Comment ça s'appelle? Comme des nénuphars, là. C'est pas des nénuphars, mais en gros, c'est des plantes qui flottent à la surface des aquariums. Ça permet de faire un petit peu d'ombre pour les poissons et de du coup aussi diminuer les algues qui peuvent, parce que vous savez les algues c'est à cause de la photosynthèse entre la lumière etc. Mais du coup faut pas non plus recouvrir l'aquarium de ça, sinon les plantes en dessous elles ont plus de lumière et donc si elles ont plus de source de lumière bah forcément elles peuvent plus pousser etc. Donc c'est pour en mettre un petit peu mais pas trop non plus, donc comme c'est très prolifique ça veut dire que ça se reproduit très vite, il faudra que je les enlève à l'épuisette assez régulièrement et si vraiment c'est pénible et ben je les enlèverai totalement. Donc j'ai acheté ça. Au niveau des poissons, j'ai pris du coup, là vous allez rien voir, mais j'ai pris 2 guppies jaunes. Ils sont jaunes et bleus en fait, mais là on verra pas. Je vais essayer de vous les montrer au retour de caméra. Attendez. Est-ce qu'on les voit? Non. Les guppies c'est des poissons de surface, donc forcément là ils vont rester à la surface. Mais en gros ils sont jaunes, ils sont mignons. Ils sont jaunes et bleus un petit peu au centre. Je vous les montrerai une fois dans l'aquarium. D'ailleurs, je vais pas tarder à aller les mettre parce qu'au bout d'un moment, dans le sac, ils vont plus avoir d'oxygène. Et ensuite, j'ai pris des poissons un peu bizarres. Déjà, j'ai pris 3 tétras. C'est des poissons qui sont les gros poissons. Et j'ai pris des serpents d'eau douce. C'est les... Voilà, ce que vous avez vu là. Les petits serpents, on dirait des petites anguilles. Je voulais vous remontrer les lapins. Ah, il y a Ivoire, là. Je sais pas si vous la voyez. Je voulais vous les remontrer, j'allais dire qu'ils étaient pas là, mais en fait si. Tu viens voir? Ivoire. Elle reste très peureuse quand même. Voilà, elle mange. Bonjour. J'ai quelque chose à te faire goûter, mais je sais que tu viendras pas me voir. Je vais essayer de lui donner le bleu par exemple. Je vais essayer de vous filmer, mais je promets rien parce que comme madame est craintive, elle viendra sûrement pas me voir. Elle veut pas, regardez, elle me fuit. Ça, viens voir. Il va. Oh, elle aime. Elle aime. Trop bien. Je suis très contente parce que d'habitude, Ivoire, elle n'est pas très fan du sucré, des friandises, etc. Et là, au final, elle en mange. Regardez Vanille. Il est allongé. Regardez, il a croisé ses petites pattes. Il est trop mignon, je l'aime trop. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les poissons. Ah, il va falloir que je tienne... Je peux pas... Il faut que j'utilise mes deux mains. Mais je vais mettre les poissons dans l'eau avec les sacs pour que les deux températures des deux eaux se mettent à la même température pour éviter qu'il y ait un choc de température tout simplement. Et ensuite, je les libérerai. Voilà, donc là, j'ai mis les deux sacs dans l'eau. Donc, les nouveaux poissons trempent dans l'eau comme ça. Hop.
Je leur ai mis du coup le petit truc que j'ai acheté ici. J'ai accroché avec une ficelle et je l'ai mis là. Normalement, elle devrait capter. Ah bah voilà. Je verrai si demain c'est grignoté. Si c'est pas grignoté, ça veut dire que c'est trop pénible pour eux. Ça bouge trop. Et du coup, je le changerai de place. Ou je leur donnerai à la main. C'est le jaune ici et le jaune là. Il y a les petits serpents comme vous voyez là. On ne voit pas très bien. Ici juste derrière, si voilà là on le voit. J'ai un petit poisson qui est en train de mourir ici. Donc je vais le laisser mourir paisiblement et je le ramasserai plus tard. C'était un ancien. Et les nouveaux, les barbus là, c'est ceux-là derrière là. Un peu gris avec le truc, les nageoires rouges. Mais on les voit pas très bien. Et les autres serpents, je sais pas où ils sont, je ne les vois pas pour le moment. Lui, il est en train vraiment de peiner. Voilà les amis, ce vlog s'achève ici. Je vous mettrai la deuxième partie du vlog du coup dans une autre vidéo avec du coup le traitement des mauvaises herbes, etc. Et vous aurez une autre vidéo encore sur le vétérinaire avec les petits lapins. Du coup, avec Vanille, Vanille et Ivoire, on vous fait des gros bisous et on vous souhaite une bonne semaine ou alors un bon week-end.